Sur un plan plus personnel, vous continuez à nager un petit peu au moins pour entretenir la forme? Non, pas du tout. C'est pas quelque chose qui manque quand on a fait vraiment des kilomètres et des kilomètres durant une quinzaine d'années? Non, parce que justement j'en ai fait tellement que maintenant ça ne me manque pas du tout. Donc c'est vrai que revenir sur une compétition comme ça me fait plaisir parce que ça me rappelle des souvenirs. Mais non, ça ne me manque pas. D'accord. Et l'excitation, enfin le sel de la compétition, c'est pas quelque chose qui, quand on reste quand même jeune comme vous, qui manque? C'est sûr que ça me manque, mais il y a tout ce qui est à côté, les entraînements 2 fois par jour, 5 heures par jour et la musculation. Je pense que c'est un gros investissement et il faut être prêt pour ça. Donc ça me manque, mais je reste quand même un petit peu dans la natation grâce à mon frère. Oui. Vous suivez encore un petit peu, votre quotidien du coup s'articule parfois autour de Florent ou... Je vais le voir presque tous les jours, donc on ne parle pas forcément de natation, mais c'est vrai que je sais que j'irai au championnat d'Europe parce que je suis sûre qu'il va se qualifier et j'espère aller à Rio aussi, donc tout ça pour le supporter et pour supporter les Français. Et puis de voir aujourd'hui du monde chez les enfants, puis aussi du monde au plus haut niveau au niveau de l'équipe de France, comme maintenant on commence une compétition, on est quasiment certain d'avoir non seulement une médaille, et en plus des titres. Vous êtes conscient que c'est quand même vous qui avez lancé ce type de médaille en masse, entre guillemets? C'est ce qu'on me dit à chaque fois. Après, moi, je suis ravie d'avoir pu lancer les Français. Et j'espère qu'il y a une génération de jeunes qui va arriver. C'est vrai que là, il y a eu un petit moment où donc moi, j'étais toute seule. Après, il y a eu Alain Bernard. Et je me dis que le jour où mon petit frère arrêtera, il n'y a pas beaucoup de jeunes derrière. Donc j'espère qu'il y en a qui sont dans cette piscine qui seront en équipe de France. Et puis c'est vrai qu'il y a toujours eu une grosse politique en France, il y a toujours eu beaucoup de bassins, beaucoup de piscines depuis une quarantaine d'années. Qu'est-ce qui fait que ça a marché seulement peut-être en masse à partir de vous, parce qu'il y a eu Kitty Caron, les Ski et Esposito, mais la masse depuis une dizaine d'années? Je pense que Philippe Lucas m'a fait travailler d'une certaine manière en prouvant qu'il fallait nager beaucoup, qu'il fallait travailler et que c'était pas en nageant 1 heure par jour qu'on allait y arriver. Donc après les autres ont suivi, il y a aussi maintenant plusieurs manières de faire comme à Marseille où c'est un petit peu plus américanisé. Donc c'est bien de voir qu'il y a plusieurs clubs qui peuvent accueillir des nageurs et malheureusement il y a aussi des clubs formateurs qu'on oublie aujourd'hui, comme moi, comme Ambérieu ou comme Chambéry qui forment et après on n'entend pas parler parce que forcément c'est les plus gros clubs français à Marseille ou Nice ou Antibes et c'est un petit peu malheureux même si c'est comme ça que c'est possible. D'accord. Vous pensez que la densité vient aussi de là, des bases encore une fois? C'est sûr qu'un club comme Ambérieu, Chambéry ou comme il y en a partout en France, c'est nécessaire pour la réalisation d'un futur champion. Et puis sinon, pour revenir à vous, qu'est-ce qui remplace justement la natation en pratique sportive au quotidien pour garder de l'énergie, puis peut-être ce petit sel, je sais pas, de compétition ou d'objectif? C'est assez compliqué pour moi de faire du sport parce que j'ai pas d'objectif. Donc quand pendant 20 ans j'avais des objectifs de temps ou de place, c'était bien plus facile. Et pour moi si je fais du sport aujourd'hui c'est pour garder la ligne et pas forcément par plaisir. Donc je me sens bien après l'avoir fait, donc j'essaie d'aller courir ou faire un peu de yoga, mais je vais pas me lever à 6 h du matin pour aller courir. Donc c'est une nouvelle vie et c'est beaucoup moins de sport. D'accord. Et dans la famille, c'est très natation. Pour les enfants, il n'y aura pas d'interdiction, pas de poussée pour faire de la natation, ce sera libre? Non, après, moi, ma fille, elle fera ce qu'elle veut. Pour l'instant, elle n'aime pas mettre la tête sous l'eau. Donc, on verra, elle fera ce qui lui plaira, mais si elle veut faire de la natation, je pense que ça va être compliqué pour elle avec les parents qu'elle a et le tonton. Je pense qu'elle aura beaucoup de pression, donc je ne vais pas l'obliger à faire de la natation. Et puis un petit mot sur tout à l'heure, je crois que vous avez donné le coup d'envoi d'une demi-finale du handball. Le handball dans la famille, ça marchait bien, je crois, avec le papa, non? Il y a mon papa qui faisait du hand, moi j'en ai fait aussi, mes 2 frères aussi. Donc c'est un très beau sport, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de brésilien, donc c'est très beau à voir. Vous avez fait un petit peu en Ambérieu ou en INSS? J'en ai fait à Meximieux, mais moi j'étais ambidextre, donc j'avais un petit problème de pied d'appui et de main, donc j'en ai fait qu'un an, mais c'est un beau sport. D'accord. Vous avez regardé justement leur petite épopée, enfin la dernière épopée à l'Euro danois, vous avez pu jeter un coup d'œil sur le titre? Oui, j'ai regardé, c'était vraiment génial et j'espère que ça va continuer. Ouais, parfait, c'est tout bon. Tant mieux. Merci beaucoup.
Quel reste le meilleur souvenir de votre carrière en tant que nageuse? En tant que nageuse, Athènes, et en tant que presque non nageuse, la victoire de mon frère. D'accord. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette victoire? C'est une victoire inattendue et puis j'avais la chance d'être à Londres pendant qu'il a eu son titre, donc j'étais fière et puis comme tous les Français, assez surprise de sa force à aller jusqu'en finale et de battre tout le monde. D'accord. Le sentiment d'être de l'autre côté en tant que supportrice, qu'est-ce que ça procure comme différence par rapport à être dans le bassin? Beaucoup plus de stress que quand on est dans le bassin, puisqu'on n'est pas maître de la performance. Donc on ne sait pas trop ce qui va se passer, si le sportif va bien partir ou rater son départ. Donc c'est beaucoup plus stressant que quand on est dans le bassin. D'accord, je te remercie. De rien.